Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour. Alors une vidéo dans laquelle vous ne prenez uniquement ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert demain dimanche. Profitez-en. Allez, c'est parti, je regarde, je commence avec l'Astro Crush. Non, pas l'Astro Crush, l'oracle du langage amoureux. Décidément, je m'en mêle les pinceaux, j'ai tellement d'oracles. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental? Quelle que soit votre situation, célibataire, en couple, mais c'est compliqué, en triangulaire, bref, il y a certainement un message pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Première carte, oh, on reçoit des nouvelles, regardez-moi ça. La carte que l'on aime, on reçoit des nouvelles de la personne qui occupe toutes nos pensées. Alors, je le répète, mais on n'attend pas de recevoir des nouvelles, hein. On ouvre la porte aussi, c'est important. Il ne faut pas rester passive dans les relations. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. On aimerait que ce soit toujours l'autre qui fasse le premier pas pour nous montrer qu'il ou elle nous aime. Mais parfois, mettre une clé dans la serrure, c'est plutôt pas mal. Mais là, j'ai quand même l'impression que vous allez recevoir des nouvelles, que vous allez communiquer et que ce message, le message que vous allez recevoir, va ouvrir quelque chose. Là, on me parlait de clé, hein. Enfin, je vous parlais de clé, regardez. La clé du destin. Donc là, on est vraiment sur quelque chose en lien avec la chance, la destinée, je dirais même votre bonne étoile. Donc c'est plutôt un message positif. Allez, je continue. Et on me parle... Oh, bah décidément, alors là, c'est le tirage du jour, hein. J'en fais un peu moins en ce moment. Je vous réserve un petit truc là. Je suis en train de bosser sur un projet. Je vous raconte pas. J'espère que ça va vous plaire. Bref, surprise. je fais une bande-annonce entre parenthèses. C'est presque fini. Pour une fois que je vais au bout d'un truc. Bref, donc là on me parle d'amour passionnel. Oh là, grand amour. Émotion puissante. Mais surtout, retenez bien, sentiment réciproque. Ah oui, parce que l'amour unilatéral, ça arrive souvent. Et quand ça va dans les deux sens, bah, c'est quand même mieux, hein. Donc là, il semblerait qu'on soit sur quelque chose de réciproque et de passionné. Ça m'a l'air chaud bouillant tout ça. Et on me parle de biens matériels. Alors, j'aurais envie de vous dire que cette relation, ce message vous oblige en quelque sorte à faire appel à votre richesse intérieure. Est-ce que ça va vous chambouler? Mais c'est aussi la carte de la matérialisation. Donc on me dit ici que cette relation, ou tout du moins pardon, ce que vous avez manifesté, va se réaliser dans la matière. Et c'est plutôt une relation sécurisante, même si elle est passionnelle. Je perçois aussi qu'on peut faire confiance à l'autre, ou lui refaire confiance, ou enfin lui faire confiance. Et on me parle de vacances. Alors, soit il y a un lien avec les vacances, vous prenez en fonction de votre situation, mais là, ce que je perçois dans la relation, on est dans la notion de plaisir et de détente. Il y a un petit peu plus d'insouciance. Peut-être qu'on met moins la pression à l'autre, on se met moins la pression à soi-même. On est plus dans le lâcher prise, même si la notion de lâcher prise, c'est une notion complexe. Ça veut tout dire et rien dire, c'est un petit peu une expression à la mode. Mais comment on fait pour lâcher prise? Bah là, j'entends plus de plaisir, plus de détente. On aurait plutôt tendance à vivre au jour le jour, même si dans un petit coin de notre tête, voilà, on s'envisage dans le futur, mais allez, on est plus en mode, allez, j'accueille, on voit ce qui se passe, advienne que pourra. Oh là, on parle de relations karmiques. Alors là, clairement, les relations qui vous font travailler sur vous. Alors, si c'est un parcours flamme jumelle, c'est vraiment les relations complexes. Si c'est un parcours plus âme sœur ou les âmes jumelles, c'est peut-être un petit peu plus doux, mais ça n'empêche pas les difficultés. Ou tout simplement votre partenaire de vie, la personne avec qui vous allez traverser un bon bout de chemin ensemble, certainement avec des hauts, mais aussi avec des bas. Sauf si vous vivez dans le monde des bisounours,
Sauf si vous avez la recette magique de vivre des relations qu'avec des hauts. Dans ce cas-là, je vous invite à partager votre recette dans les commentaires. Je ne pense pas que vous l'ayez. Sait-on jamais, hein. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh là là, et vous allez vous marier. Je veux des dragées, je veux des photos du mariage, je veux voir la robe, avant que l'élu de votre cœur ne la voie. Non, je veux des dragées, je veux des photos, je veux tout, quoi. C'est normal. Donc, une union, il est question d'une union. Alors, pas forcément un mariage, hein, mais une relation. Une relation officielle, une relation profonde, une relation puissante. Bah, il est beau ce tirage, pour le moment, tout va bien. On va continuer. Ah, bah, il fallait bien qu'une carte un petit peu chiante, si je peux me permettre, sorte. C'est la carte du fouet. Il y a peut-être eu des conflits entre vous. Il y a peut-être encore des conflits à venir. Ou tout simplement des ajustements. Peut-être que cette relation, elle vous, entre guillemets, elle vous fouette. Bon, après, si on va dans une connotation un peu plus intime, je ne veux rien savoir, faites ce que vous voulez. Je plaisante. Non, mais bon, bref. Non, mais le fouet, c'est tout ce qui fouette, hein. Pas vous faire un dessin. Enfin, il y a peut-être des choses qui vous ont perturbé. Ah, je fais tomber mes cartes. Je suis speed en ce moment, hein. Je vous raconte pas à quel point je suis speed. Mais oui, parce que les journées, elles durent, elles sont courtes. Et voilà. Bon, attendez, je vais récupérer mes bêtises. En plus, elles sont tombées en paquet, donc je ne vais pas les prendre. Je vais les rebattre et recommencer de manière un petit peu plus douce. Allez, je continue. Donc, le fouet, l'union. Peut-être que le fait d'être en couple, ça vous titille, hein, c'est possible. Après la pluie, le beau temps. Mais c'est aussi la carte des hauts et des bas. Un jour ça va, le lendemain un peu moins. Ou, je dirais le cycle de la vie, le cycle, c'est cyclique, hein, tout est cyclique, hein, tout est cycle. Et on me parle du bateau. Alors le bateau, soit effectivement il y a eu des on-off avec votre autre, des périodes d'éloignement, des périodes de rapprochement. Et là, j'ai l'impression que tous les deux, vous allez prendre un cap nouveau et vous allez vraiment c'est vraiment l'idée d'aller dans la même direction. Allez, on met le cap dans cette direction. Et je dirais ici la direction de l'amour. Oh là là. Peut-être que vous allez aller faire du bateau avec votre autre. Possible aussi, hein, parce que je vois vacances, bateau. Oh, vous savez, un petit bateau gonflable, c'est pas mal aussi, hein. Allez, je continue. Ouais, tout le monde n'a pas de bateau. Ah, il y a la carte de l'ancre. Là, j'entends plutôt période d'ancrage. Après une période d'éloignement, votre autre revient au port, s'ancrer à vous, tel un mollusque sur son rocher. Non, non, mais il y a une notion d'ici, je reviens et j'ai envie de plus de stabilité. Peut-être que votre autre avait une petite tendance, voire une grosse tendance à être inconstante, à ne pas savoir vraiment ce qu'il ou elle veut dans la vie, surtout au niveau sentimental, et avoir tendance à prendre ses distances. Il y a peut-être une notion aussi de distance géographique. Et là, la carte du cercueil, bon, on n'aime pas trop cette carte, mais c'est pas forcément négative. Mais là, j'ai un peu plus la sensation que c'est la fin de l'attente. Souvent, le cercueil, quand elle sort, on est pieds et poings liés, on est un petit peu à l'arrêt. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être eu une phase entre vous de silence radio, c'est possible aussi, ou de prise de distance, ou même si vous avez, essayé, comme je vous disais en début de tirage, d'ouvrir le dialogue, de mettre la clé dans la serrure, peut-être que ça ne fonctionnait pas. Bah oui, ça ne fonctionne pas toujours. Et là, j'ai quand même la sensation qu'après une période effectivement d'immobilisme, on peut plutôt parler d'immobilisme, les choses se remettent à bouger. Ouais, votre autre a peut-être tendance par période à se renfermer sur lui ou sur elle. C'est la carte de la tour, c'est la carte des pénades. Donc c'est cette carte qui explique que vous avez en face de vous quelqu'un qui soit n'exprime pas ses sentiments, soit qui a besoin, quand ça va pas bien,
de se renfermer sur lui ou sur elle, ou tout simplement quelqu'un qui ne dit pas les choses. Il faut lire entre les lignes. Et c'est compliqué de lire entre les lignes, parce qu'on ne se comprend pas en général. On fait des présuppositions, ou peut-être qu'il y a trop de non-dits, et ça instaure, je dirais, une communication qui n'est pas forcément efficace, qui est même, je dirais, défaillante. Donc manque de compréhension. Bah oui, si l'autre vous raconte pas ses problèmes, vous dit pas ce qu'il ou elle ressent, c'est compliqué. Et là, j'ai quand même l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui est un petit peu comme ça, hein. Ça vient certainement interroger soit des peurs, soit des blessures de l'enfance, des blessures de l'âme. Allez, je prends l'astro-crush. Nous allons regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre, de votre autre. Oh, une attirance physique, mais pas que, hein. Ça passe par ça, évidemment. Heureusement d'ailleurs. Enfin, heureusement. Il faut bien que l'autre vous plaise. Enfin, j'imagine que c'est important. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a une attirance physique. Mais on vous dit également avec cette carte qu'au-delà de l'attirance physique, il y a de l'amour. Vous voyez, c'est pas que du charnel, que de l'attraction. Voilà, c'est pas que ça, c'est autre chose. Mais on me dit également que vous n'êtes pas seul à l'aimer, votre autre. Ah, ça on l'aime moins. C'est la carte des énergies tierces. D'autres prétendantes, prétendants, c'est possible. Une ex, un ex, un enfant, une maman envahissante, un beau papa envahissant, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a d'autres personnes autour de votre hôte. C'est peut-être une amie aussi. Une amie, une meilleure amie, un meilleur ami. Vous voyez? Mais là, avec attirance par le physique, j'aurais tendance à vous dire que c'est aussi quelqu'un qui est attiré par votre hôte, parce que votre autre est peut-être quelqu'un qui attire le regard à lui ou à elle. Et effectivement, vous n'êtes pas seul sur l'affaire, hein, mais bon. Mais c'est vous l'élu. Oh là là, regardez. Vous lui manquez. Tu lui manques. Pauvre chaton. Il est en train de se morfondre. Loin de vous. Ça lui fera les pieds, tiens. Ça, c'est mon côté ironique. Ah, mais c'est quand même quelqu'un qui hésite, hein, vous voyez. Ouais, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une fâcheuse tendance à l'instabilité. Bah, avec cette carte, ouais, effectivement, on me confirme bien qu'il y a de l'instabilité, qu'il y a de l'hésitation, un jour oui, un jour non. Ou peut-être que la partie sombre de votre autre se manifeste de temps en temps. Et puis à d'autres moments, il y a plus de douceur. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Il y a une espèce de duplication des comportements et des personnalités. Alors, je ne dis pas que votre autre est schizo, bipolaire ou je ne sais quoi, hein, ça n'a rien à voir, mais voilà, une tendance à surfer un peu sur je dirais deux niveaux émotionnels, voire trois, voire quatre. Ça n'empêche pas que vous êtes tous les deux des âmes sœurs ou flammes jumelles. Ça rejoint la fameuse carte que l'on avait ici, la carte de la relation karmique. Allez, je prends une dernière de l'astro-crush. Et on me parle à nouveau d'attirance. Là, j'ai envie de vous dire, vous êtes attirés comme des aimants. Et peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre cette attirance, pardon. Peut-être que votre hôte non plus ne la comprend pas et cherche à la contrôler, mais ne la contrôle pas. Ça ne se contrôle pas, hein, ce genre de relation. Ça se vit. Mais beaucoup de personnes, par peur, refusent de la vivre et prennent la fuite, prennent la poudre d'escampette. C'est ce qu'on appelle l'amour évitant. Et il y a peut-être un petit peu de ça ici. Allez, je vais continuer avec... tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. On va regarder au niveau des blessures. L'armure, bah voilà. Vous avez pris l'habitude de vous protéger, revenez à plus de légèreté intérieure. C'est valable pour vous, c'est valable pour votre autre. Allez, on se blinde ici, on se protège, hein. C'est humain, hein. On le fait toutes et tous à un moment donné, j'imagine. Et on me parle du chaman, guide spirituel. Il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Et oui, ça demande à faire appel soit à un thérapeute pour vous aider, soit à votre guide intérieur.
pour vous permettre de dépasser vos blocages. À votre guide, ouais, on parle de guide ici, hein, c'est vraiment ça dont on me parle. J'ai envie de prendre quel oracle? J'ai envie de prendre un petit peu de mon autre, tiens. Je le prends un peu moins en ce moment, sauf pour les consultations privées. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Alors, oh, bah, on me parle à nouveau de lien d'âme, hein. On est vraiment dans ce lien d'âme, là, hein. Ces liens si puissants qu'on a du mal à comprendre, qui nous font nous arracher parfois les cheveux sur la tête. On parle de douceur également. Ça n'empêche pas la douceur, hein, les liens d'âme. Et de changement et de transformation. Donc là, j'ai quand même la sensation qu'on va aller vers un petit peu plus de douceur dans les rapports à l'autre, dans les mots, dans les comportements. Dans l'évolution de la relation, ça va être un petit peu plus doux. J'entends phase d'accalmie. Et on me dit, oh, vie de famille, emménagement. Ah oui, on avait la notion de couple, hein, tout à l'heure. Alors peut-être qu'il y a une volonté derrière, à moyen ou à long terme, de vivre avec l'autre, de créer une famille recomposée, d'emménager ensemble. Donc c'est peut-être dans un coin de votre tête à votre autre, et dans la vôtre également, voyez. Donc il y a quand même quelque chose qui va dans le sens d'une relation épanouie, sérieuse, engagée et engageante. Ce qui, je trouve, à notre époque, c'est pas que c'est rare, mais j'ai quand même l'impression qu'on est quand même plus tributaire aujourd'hui des relations Kleenex, ou des relations où on a l'impression soit d'être un objet de consommation, ou soit on consomme. Je dis pas que vous le faites, hein. Mais je trouve que voilà, les relations actuelles n'ont rien à voir avec les relations de nos grands-parents. Ceci dit, nos grands-parents étaient peut-être pas forcément plus heureux, puisque parfois ils se mariaient entre eux pour des raisons de dot, de convenance, d'arrangement, d'arrangement entre amis. Il n'y avait pas toujours d'amour dans ces relations, mais bon, c'était une autre époque. Mais au moins, ils restaient ensemble longtemps, ils faisaient beaucoup de gosses, hein, et voilà. Je sais pas si c'est mieux, je sais pas si c'est moins bien, j'ai pas d'avis là-dessus. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. En tout cas, feu ma grand-mère, elle n'est pas la même vie que moi, hein, ça c'est sûr. Et elle m'a toujours dit, ne te marie jamais. Donc, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, hein. Allez, oh, réunion de famille. Non, on se retrouve là. Il y a un côté un peu... ouais, il y a un côté réunion de famille. Mais il y a un côté également... il y a un côté un peu sérieux là, je trouve. Je vais la recouvrir. Ah, il y a de la culpabilité. Ah, ça y est, je l'ai. J'ai l'impression que votre hôte, lors d'une réunion effectivement de famille ou une réunion entre amis, s'est fait un petit peu secouer, secouer le cocotier par rapport à son comportement à votre égard. Ouais. Eh ouais. On lui a dit, non mais attends là, qu'est-ce que tu fais là? Tu te rends pas compte que tu as une perle en face de toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Et du coup, votre autre revient. Mais la carte du boomerang, c'est aussi la carte du retour de bâton. Donc là, je dirais que c'est une réaction un petit peu à chaud. Oh là, j'ai fait une bêtise, je reviens de manière un peu précipitée. Tout en ayant un petit peu peur de ce qui va se passer. Bah ouais, il n'y a pas de fumée sans feu, je serais tentée de vous dire, hein. Bah ouais, parce que votre autre, il est instable, elle est instable. Voilà, même si il ou elle essaye de lutter contre son instabilité, chasser le naturel, il revient au galop. Ouais, donc là, on a quand même quelqu'un qui navigue au gré de ses émotions, qui n'a peut-être pas appris à les connaître, à les comprendre, et peut-être même à les gérer. Ouais. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, je ne vous avais pas dit que je finirais avec mes signes astro et mes lettres de l'alphabet. Ça, c'est pour les nouveaux, si vous êtes là pour la première fois. Je termine toujours mes guidances avec des petites choses en plus. Oh là, c'est initiatique là pour votre hôte. Certainement pour vous aussi.
Il y a quelque chose d'assez initiatique. Peut-être le fait de s'en prendre plein la figure par son entourage et de revenir, c'est initiatique. Ça suppose ici qu'on met un petit peu de côté son ego. Ouais. Et qu'on se dit, bon allez, je vais revenir. On prend sur soi là. Et votre autre, j'ai l'impression qu'il ou elle prend sur lui ou sur elle. La mer, alors soit votre autre est du signe du poisson, soit effectivement c'est quelqu'un qui a tendance, associé à la carte du bateau, à faire des allers et des retours. Quelqu'un qui navigue peut-être un petit peu en eau trouble, ou quelqu'un qui vit au bord de la mer, hein, si ça vous parle. Ah, la duplication. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, la partie sombre, la partie lumineuse. Et là, j'ai quelqu'un effectivement qui est aussi entre ces diverses personnalités intérieures. La partie triste, la partie en colère, la partie joyeuse, l'enfant intérieur. Vous voyez, tout ce beau monde à l'intérieur de votre autre se côtoient sans forcément se connaître et forcément ça génère des comportements complexes. Mais votre autre va faire un premier pas, décide enfin de passer à l'action. Et pour les crushs, si votre autre avait du mal à agir, vous aviez l'impression d'être en face d'une locomotive diesel, bah là, votre autre va peut-être passer en mode, Ferrari moteur à essence. Je ne sais pas si la comparaison elle est bonne, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus, hein. Il y a quand même un juste milieu. Allez, on va prendre une petite citadine hybride qui roule à peu près correctement. Allez, je continue avec le Béline. Je vais prendre le patron pour... je ne sais même pas combien de temps j'ai là. Oh, on est bon. À chaque fois, je vous fais le même coup. Non, mais je n'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, parce que je sais après que ça peut vous prendre trop de temps. Puis autant aller un petit peu plus vite et concentrer tout ça. Et puis j'ai tellement hâte de terminer le projet dont je vous parlais, qui est une surprise. Donc voilà, il y a ça aussi. Tellement de choses à faire. Alors, trahison et pensée amitié. Alors, votre autre a des pensées à votre rencontre, mais c'est peut-être aussi l'entourage amical qui l'a un petit peu remis sur le droit chemin. Blessure de trahison ici. Alors s'il y a eu une trahison entre vous avérée, vous prenez. S'il n'y a pas eu de trahison, mais tout simplement des promesses non tenues, c'est possible aussi. C'est aussi la carte des énergies négatives de la convoitise. Tu n'es pas seul à l'aimer. Donc effectivement, peut-être que votre autre a été tenté, ou on a essayé de le tenter d'une manière ou d'une autre. Et certainement par du physique, une attirance physique, possible aussi, hein. Regardez encore la famille, réunion de famille, réunion entre les amis. Peut-être que la famille vous jalouse aussi. C'est probable, hein. Il y a quand même des énergies tierces. Ah bah voilà. Pourquoi? Parce que vous prenez de la place et que la famille ou les amis ont un petit peu l'impression de perdre votre autre. Bah oui, si votre autre passe du temps avec vous, c'est un peu moins de temps passé avec eux. Ah. C'est souvent valable pour les meilleurs amis, ça. Vous voyez, la meilleure amie qui n'a aucun intérêt à ce que vous trouviez quelqu'un. Parce que la meilleure amie célibataire, elle se retrouve toute seule. Ou le meilleur ami, vous voyez. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus féminin, ça. Quoique, pas forcément. Hein. Non, pas forcément, je pense pas. Et on me parle de stérilité et d'abondance. Alors effectivement, après une période de stérilité où rien ne se passait, vous avez une période d'abondance. Vous voyez, donc là, enfin ça pousse, enfin ça arrive. Peut-être la sensation à un moment donné d'être dans une impasse, d'être dans l'illusion. Peut-être que vous vous êtes dit que vous étiez dans une quête totalement vaine. Donc à un moment, vous étiez à deux doigts de baisser les bras. Et là, comme par enchantement, l'autre amène sa fraise avec plus d'abondance, de générosité. Et je dirais, on récolte quelque chose. Mais parfois, c'est vrai qu'on se dit, surtout pour les relations qui sont compliquées, qu'on se laisse toujours tenter, que l'autre a toujours le don de nous ouvrir la porte d'une telle manière qu'on craque. Et qu'on y va et que, on répète des schémas. C'est peut-être valable ici aussi dans cette guidance pour celles et ceux qui sont un peu coutumiers, coutumières des relations où
Voilà, l'autre s'en va et puis vous vous dites non, je ne veux pas, je ne veux plus. Puis l'autre vient, ça minaude un peu, il vous caresse un peu dans le sens du poil. Et vous, par amour, bah, vous cédez, qui ne le fait pas, qui ne l'a pas fait. Moi, la première. Et après, vous vous dites mince, j'aurais pas dû faire comme ça. Mais que voulez-vous? La chair est faible et le cœur assez raison que la raison ignore, c'est ça que l'on dit, n'est-ce pas? Oui, il me semble. Je m'en mêle un peu les pinceaux. En tout cas, voilà, après une période difficile, instable, même, je dirais, stérile, où vous aviez vraiment la sensation que rien ne fonctionnait, rien ne poussait, vous allez passer à une phase d'abondance. Et je vous souhaite sincèrement que cette phase dure le plus longtemps possible. Allez, je vais prendre mes signes astro. Donc, trois signes astro. Euh, Trois signes astro que je compléterai avec l'oracle du temps pour ajouter soit un jour, soit un mois, soit un autre signe. Alors, on me parle des cancers. Cancer, c'est juin, juillet. On me parle des Gémeaux. Je suis un peu du mal aujourd'hui, hein. Ça fait un petit moment que j'ai du mal avec les dates. Gémeaux, juin, mai, juin. On va y arriver. Et on me parle des lions, juillet, août. Bah ça se suit un peu, non? Bah oui, ça se suit, Gémeaux, Cancer, Lion. Bah oui, ça se suit. Donc là, on a quand même le cycle printemps-été, hein, tu entends là? C'est marrant ça. Allez, je prends, si je me trompe pas, hein. Non, non, j'ai encore tous mes neurones, hein, même si je suis un peu fatiguée. Alors, il y a la carte du lion qui est ressortie. Là, je viens de la voir, mais je ne l'ai pas prise. Mais je vous... Quand même, le lion s'invite, hein. Ah bah, le lion veut vraiment s'inviter, hein. Bon, bah, écoutez, les lions sont à l'honneur, ainsi que le mois d'août. Et ça tombe bien parce qu'on est en plein dedans. Donc, on est vraiment dans une guidance qui vous dit que c'est maintenant, que c'est ce mois-ci. Et nous sommes effectivement aujourd'hui le 17 août, si vous m'écoutez aujourd'hui. En tout cas, autour, on est mi-août, voilà, pour les personnes qui m'écoutaient un petit peu de manière intemporelle ou pas. C'est pas forcément... Après, si vous m'écoutez à un autre moment, il y a certainement d'autres messages. Allez, je vais prendre mes petites lettres de l'alphabet. C'est le moment de jouer au Scrabble. Des petites lettres de ma main innocente. Et oui. Allez, j'en prends un petit peu. Nous avons le S comme Simone, le N comme Nathalie, le B comme Béatrice, le T comme Thérèse, le G comme Gaston et le Y comme Yolène. Et nous n'avons pas de voyelle à part le Y. Et aller faire un mot sans voyelle, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais reprendre deux lettres. Ah bah, on veut pas, hein. Le Z et le W. Bon, bah écoutez, on n'aura pas de voyelle. Enfin, on n'en aura qu'une seule. Je vous les mets là. Vous faites votre tambouille. Donc, YWZ pour les prénoms un petit peu compliqués. Et puis les autres lettres, vous voyez, en fonction de votre prénom, de votre nom de famille, de celui de votre autre. Voilà. Je mets ça là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon oui, parce que beige sur beige, hein, c'est hyper visible. Allez, je prends mon pendule. Pareil, si vous avez une question, réponse par oui ou par non. Faites light, hein. Enfin faites comme vous voulez, mais bon. Pareil, hein, le pendule, ça reste général, hein. Allez, dans quel sens il va se mettre à tourner? C'est un peu plus long comme ça, mais je préfère en fait. Eh bien, le pendule vous dit oui, c'est un petit oui. Mais c'est un oui quand même, hein. Il était parti sur le non, vous voyez, il a changé de direction. Allez, je termine avec les réponses angéliques. Pareil, si vous avez une question en plus ou si vous voulez compléter votre question pendule, je vous donne une autre réponse. Ah bah regardez, là c'est un grand oui. Bah, on est dans le oui là.
le oui et même le grand oui. Donc là, c'est encore mieux que le pendule, c'est le grand oui. Et je termine avec un petit vœu de nos anges, en espérant que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, vous a fait du bien. Et vos anges vous disent que vous êtes un être pur de l'univers et que votre beauté irradie de l'intérieur. Voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous a fait du bien. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.